RPGAD 2021, qu'en est-il des autres mots? Donc, je vais faire aujourd'hui les mots supplémentaires des jours 9, 10 et 11 de RPGAD. Les mots principaux sont déjà couverts par déjà des vidéos dans lesquelles j'explore des PDF pour le fun. Et là, je vais un peu improviser sur les mots supplémentaires. Commençons par le jour 9, rôle. OK. Ben, jeu de rôle. Je pense que le mot rôle fait partie du nom du jeu qu'on fait. Puis je pense que, tu sais, la partie jeu, c'est super important. Mais la partie jeu est importante dans n'importe quel jeu, que ce soit un jeu de cartes ou un jeu de poche, tu sais, c'est la partie jeu, le challenge, le hasard, la mécanique de jeu, oui, c'est important, mais je pense que ce qui distingue le jeu de rôle et de là son nom, c'est le fait qu'on joue un rôle. Et que ça dépasse bien souvent le cadre du jeu, tellement qu'on a créé des jeux dans lesquels le rôle prenait beaucoup d'importance, où les règles devenaient beaucoup plus en arrière-plan. Donc le rôle, c'est ça qui rend ce jeu-là spécial, et c'est ça qui fait qu'on a vraiment tout plein de déclinaisons aujourd'hui à cause de cet aspect. Le rôle, l'émotion. Ah, ça arrive des fois d'être frustré parce qu'un jet de dés nous a chié d'en face. Hein? C'est pas compliqué, le fameux 1 naturel, puis tout ça, l'émotion que ça génère, ou aussi des fois l'anticipation, l'excitation. Je le vois avec les enfants. Tu sais, des fois, on est dans le boss final, on est dans le dernier bout, les enfants sont excités, ils voient qu'ils ont de la misère, là, que le méchant est dur à la battre, là, puis je suis capable de sentir la fébrilité. Je le vois Hero Kids, là, soudainement, l'émotion est à son comble, l'excitation, évidemment, toute la gamme d'émotions fait partie de choses qu'on peut vivre dans travers le jeu de rôle. Bon, je pense que j'ai rien de plus à dire sur celle-là. Pourcentage, moi j'aime beaucoup Basic Role Playing. Système à pourcentage. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je ne sais pas si un jour je vais y rejouer. Je pense que c'est quand même dans ma liste quelque part. J'aime ça, les systèmes à pourcentage. Tu sais, je sais que c'est straight, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de... C'est sûr que tu ne travailles pas avec des résultats éclatants, mais c'est clair, net et précis, ça tranche. OK? Puis le pourcentage, je trouve que c'est facile de travailler avec ça. Tu sais, ça frappe l'imaginaire, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Avant de rouler les dés, tu sais que tu as 70% de chance. Ben 70%, c'est bon. Donc, le pourcentage, j'aime ça. Fait que j'aime beaucoup Basic Role Playing. J'aime beaucoup Legend, que j'ai pas assez fait dans ma vie, qui est un... Comment je pourrais dire? C'est basé sur une des nombreuses versions de RuneQuest, dans le temps que Mongoose avait les droits de RuneQuest. Puis Legend, je me souviens que ça avait de l'allure, ce système-là. Tu sais, les combats, c'était bien monté. Puis c'était tout un petit pourcentage. Je trouvais que c'était un système qui avait de l'allure, puis tout ça. Puis j'avoue que dans les systèmes à pourcentage, j'adore la façon dont les stats sont montées. Tu sais, c'est l'incrémentation, je trouve qu'elle est correcte et juste. En tout cas, bref, je les sens bien, ces systèmes-là. Jour 10, conscience. Conscience. Qui es-tu? Qui es-tu? La conscience. J'avoue que là, on tombe dans un état de conscience second quand on est dans le jeu de rôle. Et tu sais que la partie est moindrement bonne. On se projette dans ce monde imaginaire-là et nous ne sommes plus nous-mêmes, mais nous sommes cette autre de personnes. Ça revient un peu au rôle. Mais c'est ça, on vit ce que l'autre vit. Puis ouais, je pense que c'est ça qui fait du bien, c'est que notre conscience devient la conscience de quelqu'un d'autre. Hein? C'est ça le jeu de rôle, c'est une forme d'évasion et la conscience est ailleurs. Lumière, light. Écoutez, la lumière, ça là, c'est souvent... on va souvent envoyer les personnages dans des endroits sombres et humides. La lumière est toujours un enjeu ici. Hein? Je pense que le sort de lumière, c'est peut-être un de mes sorts préférés d'une certaine façon. Je trouve que c'est un sort qui sauve du trou. Je pense que ça devrait être le sort que tous les magiciens, tous les lanceurs de sorts devraient avoir minimalement. Là, parce que, justement, il y a trop d'endroits sombres à visiter. Donc la lumière magique, c'est bien pratique. Lumière magique, c'est ça ma réponse. Avantage. Ben ça, là, le principe de rouler des dés avec avantage, je vais vous avouer, là, s'il y a une affaire que, mettons, je listerais des affaires que j'aime de Donjons et Dragons 5e édition et qu'on retrouve de plus en plus dans plein de jeux auto, qui existaient probablement avant, là. Ben, c'est le principe d'avantage. OK, tu roules avec avantage. Bloc, tu prends le meilleur des deux des 20.
l'affaire la plus carrée, mais quand même, comment je pourrais dire, ça frappe l'imaginaire. Tu roules avec avantage, tu es content. Je trouve que ça a permis de beaucoup régler bien des petits problèmes du jeu, des problèmes d'exécution du jeu, c'est ça. Et je retrouve ce principe-là à bien des places, d'une certaine façon, quand tu joues Hero Kids, tu roules toujours en quelque sorte avec avantage. Je veux dire, c'est un. Puis, je nomme Hero Kids, mais je sais que c'est juste ce genre de jeu-là qui existait avant, mais tu lances un pool de dés, tu prends le meilleur de la gang. Donc, tu sais, plus que tu as de dés, plus que tu roules avec avantage. Hein? Donc, c'est ça. Mais je pense que oui, l'avantage, c'est une façon plus de même, c'est une façon de rendre ça plus fluide. Voilà. 11. Écoutez. Listen. Écoute. Ça, là, c'est clairement dans le top 5 qualité d'un joueur, d'un rôliste, que ce soit un meneur de jeu ou joueur. L'écoute. T'écoutes les autres. OK? Tu coupes pas la parole. J'ai déjà vu ça des tables où le monde, des fois, s'écoutait pas, coupait la parole, puis il avançait le idée, tout ça. Ça, c'est l'affaire que, surtout quand ils sont plus jeunes, quand je parle de jeu de rôle pour enfants, l'écoute, c'est pas quelque chose qui est toujours facile à mettre en place. Là. Des fois, ils sont excités, ils sont dans leurs affaires, ils veulent mener. Puis moi, quand je suis meneur de jeu d'une table de main, j'essaie de faire un peu la police, de laisser tout le monde parler et s'écouter. Puis si je vois du monde que des fois ils ont de l'air dans leurs affaires, leur attention est détournée, j'essaie de les ramener. Écoute l'autre, écoute ce qu'il fait. Ça va te permettre de mieux avancer. Puis j'avoue, quand il y a des manques d'écoute, ça paraît assez flagrant. Les joueurs finissent par faire n'importe quoi, puis parce qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe. L'écoute, c'est super important en jeu de rôle. C'est une qualité. Tu veux savoir c'est quoi une qualité d'un bon joueur? Déjà, juste si tu as la capacité de bien écouter ce qui se passe, déjà, là, t'es dans le positif. Beaucoup. Lourd. Écoute, la quantité de fois où la pesanteur, la lourdeur d'un objet a eu raison d'un ennemi. Écoute, des affaires de téléporter des baleines sur des ennemis, faire tomber un dragon sur quelque chose, ça, je pense que, ouais, j'ai toujours trouvé ça drôle. Souvent, c'est souvent comme, comment je pourrais dire, la lourdeur, souvent, devient le grand vainqueur. S'il y a quelque chose de lourd qui tombe sur un personnage ou un ennemi, peu importe, c'est souvent ça qui va arrêter le combat. Un bâtiment qui s'écroule, c'est lourd. Ça arrête le combat. Voilà, la lourdeur. Fait que c'est ça que j'ai à dire, c'est la lourdeur. La lourdeur, des fois, le grand gagnant des affrontements. Désespoir. Écoute, tu sais, quand tu vois que t'as mis, quand t'es meneur de jeu, mettons, je vais mettre du côté de meneur de jeu, mais je pense que ça va dans les deux sens, mais que t'as mis un monstre qui est vraiment trop fort. C'est là que tu crées dans le cœur de tes joueurs le désespoir. On n'y arrivera pas. On va mourir. Premièrement, il faudrait qu'ils se sauvent. Des fois, c'est l'affaire qu'ils ne pensent pas faire. C'est ça qui crée leur camp. Mais, le désespoir. De dire que. Ou de voir, là, ils pensent qu'ils ont gagné, mais non, là, en réussissant quelque chose, ils s'aperçoivent que ça ouvre la porte sur 8 autres nouveaux problèmes. Le désespoir des joueurs. Ah oui, non, faut tenir le coup les joueurs. Faut garder l'espoir. Faut pas avoir le désespoir. Il y a toujours une solution. Ça va toujours faire film à la fin. Puis, même si vous mourrez, mais ça vous, j'espère que vous allez mourir digne d'un grand film. Bon, c'est ça que j'avais à faire pour le RPGD. Jour 9, 10, 11, les 3 mots qui restaient. Donc, sur ce, je vais faire les prochains bientôt. François Ledarte, JDR de 30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.